Il y a deux types, dans le cas de l'assistance, il y a deux types, si vous voulez, deux catégories qui se pratiquent dans la coopération entre le Zaïre et la Belgique. Vous avez des prêts qui sont remboursables, et vous avez des dons qui sont affectés à l'assistance technique dans le cadre des projets. Les mécanismes mis en place aussi bien par d'autres pays qui donnent ces aides que par le Zaïre qui est le bénéficiaire, en 4 étapes, aussi bien pour les prêts que pour le don, établissent d'une façon incontestable, je crois que tous ceux qui connaissent ce système l'admettront, que ces fonds restent dans les banques de votre pays. Et le fournisseur ne reçoit cet argent avec l'autorisation des institutions bancaires lorsque le dossier du projet ont été vérifiés, qu'à partir du lieu où l'argent est logé, c'est-à-dire à partir des banques belges. Il n'y a pas un franc liquide qui quitte la Belgique dans ce cadre-là pour entrer soit à la Banque du Zaïre, soit dans une autre institution financière du Zaïre. Si ce n'est pas vrai, citez-nous un exemple. Dans le cadre de dons, eh bien, ces dons se répartissent en 3 catégories. L'assistance technique, le paiement de vos coopérants. L'argent reste ici, presque à 66% de l'ensemble de l'enveloppe. L'assistance en capital, l'équipement vient de chez vous, et l'argent revient ici pour acheter le capital. Et le divers pour l'alimentation de vos coopérants, c'est toujours ici. Il n'y a pas d'argent qui quitte ici pour aller vers le Zaïre. C'est pour cela que, comme l'avait dit un de vos ministres, effectivement, un franc placé au Zaïre en rapporte 4 à la Belgique. Et c'est précisément ce que nous ne comprenons pas. De la part des parlementaires, de la part d'hommes politiques, de la part de journalistes avisés et sérieux, puisque vous avez utilisé le terme tout à l'heure, de venir prétendre autour du problème de la remise de dette annoncé par M. le Premier ministre, qu'au Zaïre, vous détenez l'argent de la coopération. Alors, ensuite, je termine par là, aucun de nous ici n'est un gouverneur de colonie. Nous ne sommes pas venus à Bruxelles pour rendre compte de la gestion d'une colonie africaine dans la métropole. Nous sommes venus clarifier une situation bien précise. Et il ne faudrait pas sortir de ce débat. Nous avons eu des contacts avec le Premier ministre, avec les membres du gouvernement. Cette question a été débattue. Et nous savons ce qu'ils nous ont dit. Ils n'ont pas éludé la réalité. Il y a des milieux politiques, il y a des milieux parlementaires, il y a des milieux de la presse qui soutiennent les deux thèses que nous venons de développer tout à l'heure. Et je voudrais, parce que vous avez posé une question extrêmement importante. Vous parlez de ces routes enfoncées, vous parlez de ces écoles mal entretenues, tout ça au nom de ce qui aurait dû, si je vous comprends bien, être réalisé dans le cadre de la coopération. Messieurs, je vais vous dire une chose. Je prends le secteur de la santé publique. Vous savez que le secteur de la santé publique, dans les dépenses globales de la coopération, qui représente de 87 à 90, 91, 20 milliards. Les dépenses de la santé publique interviennent à raison de 14%, messieurs. Cela veut dire 450 millions pour cette année. La moitié, messieurs, ça veut dire 220 millions, si les calculs sont bons, vont aux coopérants belges. La moitié de ce montant, messieurs. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que chaque coopérant se tape une bagatelle de 18 millions de francs belges par an. Alors, prenez l'autre moitié pour faire le reste. Je prends le secteur de l'eau potable, messieurs. L'eau potable qui est aujourd'hui le bien le plus précieux lorsque un être humain a tout perdu, il veut au moins boire de l'eau. Eh bien, la Belgique a accordé à notre régie de distribution des eaux 670 millions de francs belges. Mais par le jeu vicieux des fournitures, des commandes, des équipements, des coopérants, des colorants, la régie des eaux paye en retour à la Belgique, monnaie sonnante, trébuchante, 2 milliards, messieurs. Cela veut dire qu'un franc belge investi dans le secteur de l'eau rapporte 3,15 francs. Écoutez, c'est très important. Monsieur Gossin, permettez-moi de vous dire que cette population démunie... On vous laisse le temps, mais... Je vous en prie. La clarification... C'est important. ...doit se faire également de la clarification se fera de votre côté. Oui, oui. Donc, cette population démunie ne sait pas faire face à ces dépenses d'eau potable parce que les prix sont obérés
par les mécanismes de la coopération. Écoutez, Monsieur Ndimi, on a quand même deux exemples. Monsieur Ndimi, c'est quand même, quand vous écoute maintenant, on a vraiment l'impression que la détérioration des relations belgo-zaïroises, c'est vraiment à cause des prises de position d'hommes politiques et de la presse. Que c'est un élément, ou l'élément le plus fondamental, mais au fond, c'est un peu... Donc, on met dans la balance les relations normales entre la Belgique et le Zaïre et la liberté d'expression ici. On est un État de droit, un État démocratique. On peut écrire que notre Premier ministre a fait des fautes, mais on peut légalement écrire de votre président. Donc, et de quel droit votre État n'est pas un État démocratique, de quel droit vous vous occupez de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit ici, car ça c'est vraiment fondamental, le fait que vous avez, que c'est une odeur de chantage, je trouve, le fait que vous n'êtes pas content et que vous mettez en balance les relations entre la Belgique et le Zaïre à cause de la liberté d'expression qui est fondamentale pour une démocratie et un État de droit. Permettez, monsieur, que je vous dise une chose. La Belgique est un pays démocratique. Selon votre conception. Avec une opposition. Selon votre conception, nous vous l'accordons. Nous ne portons pas de jugement de valeur sur le fonctionnement de votre système. Non. Alors je vous prie de ne pas porter non plus de jugement de valeur sur le nôtre. Non. Parce que vous ne le connaissez pas mieux que nous. Non. Mais c'est vous avez parlé, je vous écoute. Vous dites que la